Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info, votre rendez-vous avec l'actualité près de chez vous. Dans un instant, au programme, nous reviendrons sur l'opération Don de sang qui a eu lieu vendredi dernier au Château d'Angers. Et puis, les journées européennes du patrimoine seront à l'honneur dans cette édition. Reportage au bunker de Pignerol, l'un des sites les plus fréquentés du département il y a 2 semaines. Juste avant, on jette un œil aux prévisions météo pour demain matin, lundi. Météo France annonce une journée la plus chaude et ensoleillée de la semaine avec du petit matin jusqu'en début d'après-midi. Un mercure au rendez-vous, 19 degrés à La Rochelle, 20 degrés à Nice ou Biarritz, 16 à Limoges ou bien 13 du côté d'Angers. Les années passent et pourtant les lieux n'ont pas changé, ou presque, et on en apprend toujours sans cesse sur notre histoire. Je veux parler des bunkers de Pignerol à Saint-Barthélemy d'Anjou. C'était l'un des sites les plus fréquentés du département lors des dernières journées européennes du patrimoine. Sur place, toujours autant d'étonnements autour des anciens bunkers, les 11 bunkers allemands construits en 1942 et qui constituaient l'ancien centre de la communication de la marine allemande. Reportage sur place, regardez. À Pignerol, a battu le cœur de la Pologne. En décembre 1939, le président Rakiewicz et son état-major y trouvent refuge suite à l'invasion de son pays par le Troisième Reich. Un souvenir historique au cœur d'une exposition sur la résistance angevine durant les dernières journées européennes du patrimoine. Un sentiment d'un côté peut-être de fierté, d'appartenir à cette nation qui a vécu de temps très très durs, qui a combattu, et puis qui cherche à construire l'Europe aujourd'hui avec les autres. Un public venu nombreux pour visiter les bunkers du site, construits par les Allemands en 1942. Car Pignerol était l'ancien centre de communication de la marine allemande jusqu'en août 1944. Aujourd'hui, grâce à l'association du Mémorial des bunkers de Pignerol, le devoir de mémoire historique vit. Super intéressant, totalement inattendu. On voit que c'est un lieu vraiment chargé de personnes, de vies différentes. Parler des résistants, c'est important. Des gens qui ont donné de leur vie pour défendre la liberté, c'est très important. Je n'étais pas au courant qu'on a eu un abri anti-atomique pour le général de Gaulle en dessous, justement, l'orangerie. Depuis 13 ans, nous faisons du buzz. Je rappelle qu'on a 3000 visiteurs par an, donc si on calcule 13 ans, 3000 visiteurs, on arrive à 40 000 personnes, 40 000 visiteurs. Mais il y a toujours à apprendre, à peaufiner, à découvrir. Chaque dimanche après-midi, le reste de l'année, les bunkers sont ouverts au grand public. Le 18 septembre dernier, après ce week-end des journées du patrimoine, la municipalité d'Angers a fait un point presse et a fait savoir que 120 000 personnes au sens large sont venues visiter les monuments angevins du département. À Pignerol, je précise qu'ils étaient plus d'1 millier. C'est un geste qui peut sauver de nombreuses vies, donner son sang. L'an dernier en France, 1,5 million de donneurs ont été recensés selon Santé publique France. En Maine-et-Loire, cela a concerné 33 000 Ligériens environ. Et vendredi dernier, au Château d'Angers, a eu lieu un don royal au sein du logis du gouverneur. Vous allez le voir, les donneurs étaient ravis de donner leur sang. Reportage avec leur réaction, regardez. Un cadre royal au logis du gouverneur du Château d'Angers. Donner son sang, un acte citoyen banal mais important pour les dons de globules rouges, plasma ou plaquettes. Aujourd'hui en France, il faut environ 10 000 dons de sang par jour pour pouvoir subvenir à nos besoins. C'est important de venir donner son sang. Nous sommes toujours heureux d'accueillir nos donneurs ici. Aujourd'hui, ça s'est très très bien passé. Un succès pour l'établissement français du sang, accompagné de ses bénévoles. Et les donneurs, jeunes pour la plupart rencontrés lors de notre tournage, sont ravis. C'était la première fois là et ça s'est très bien passé. C'est très cool de faire ça au château en plus et puis ça a été assez rapide, les bénévoles ont été au top donc très bien. Et les médecins et les bénévoles sont très passionnés et sympas. C'est vrai que c'est un cadre un peu exceptionnel dans le château d'Angers. Alors le château d'Angers fait partie d'un réseau de monuments nationaux, le Centre des monuments nationaux. Et donc c'est une opération en partenariat entre le Centre des monuments nationaux et l'établissement français du sang. C'est une coopération nationale pour l'organisation de collectes dans des lieux de patrimoine. Alors les monuments, c'est pas uniquement des lieux culturels, on est aussi des espaces qui sont engagés dans la vie de la cité, qui sont au service aussi de leur territoire et des citoyens. Être majeur, avoir un document d'identité et ne pas être à jeun sont les 3 prérequis pour donner. Vendredi dernier, 109 Angevins ont donné leur sang. Et toujours dans cet esprit de solidarité et de résilience, un événement qui vous intéressera peut-être,
Les 28 et 29 octobre prochains, l'UNOR, l'association de la réserve militaire et de la défense en Anjou, organise son 10e raid, une immersion dans le monde militaire et du renseignement. Vous voyez l'affiche qui s'affiche à l'écran. Elle y proposera un rallye citoyen militaire immersif, orientation et renseignement, communication et tactique, et plus encore, un événement sur inscription obligatoire. L'adresse s'affiche à votre écran, vous le voyez. C'est ouvert aux étudiants actifs ou encore aux réservistes. Nous avons officiellement changé de mois, ce qui coïncide avec quelques changements à noter, quelques changements concernant notre porte-monnaie. D'abord, la revalorisation des APL, vous le voyez, les aides personnalisées au logement, du fait de l'inflation, elles seront revalorisées de 3,5% en métropole. Également, le début de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, dite aussi AH. C'était une promesse du gouvernement où seules désormais les ressources de la personne en situation de handicap seront comptabilisées dans le mode de calcul de cette allocation et non plus celle du conjoint ou de la conjointe. C'est la fin de ce Flash Info, merci à vous de l'avoir suivi, merci pour vos messages, merci d'être là de plus en plus nombreux au fil des mois à me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et puis à relayer mon contenu bien évidemment, l'ensemble de mes émissions à voir ou à revoir sur cette chaîne YouTube. Des nouveaux reportages sur le patrimoine angevin suivront dans les toutes prochaines semaines, bien évidemment, ça c'est promis. Et puis bien sûr, allez, pour terminer, on va se quitter comme on le fait souvent, on aime bien terminer ce Flash Info en images, on se quitte avec quelques clichés donc du parc de Pignerol, un incontournable désormais bien connu sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, c'était Tommy avec vous, au revoir.